Le 19 janvier, date de prestation de serment du président élu Adama Barrow, approche à grands pas et Yaya Jammeh, le président sortant, ne semble toujours pas vouloir entendre raison. Dans un communiqué publié vendredi, l'Union africaine menace le président gambien sortant de sérieuses conséquences s'il ne cède pas le pouvoir à son successeur. À compter du 19 janvier, l'Union africaine cessera de reconnaître le président sortant Yaya Jammeh comme étant le président légitime de la République de Gambie, stipule la déclaration finale adoptée vendredi par le Conseil de paix et de sécurité CPS de l'organisation continentale à Addis Abeba. Des milliers d'habitants ont quitté le pays par crainte de tensions. L'UA appelle également les forces de sécurité et de défense du pays à la plus grande retenue, soulignant que leur devoir est de se mettre à la disposition des autorités démocratiquement élues de leur pays. Cette prise de position intervient alors qu'une délégation de la CEDEAO est arrivée vendredi à Banjul. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, la libérienne Ellen Johnson Sirleaf, l'ex-chef d'État ghanéen John Dramani Mahama vont tenter de convaincre une nouvelle fois le président Jammeh de quitter le pouvoir à la fin de son mandat, prévu le 18 janvier au soir. Nous sommes plutôt optimistes que cette fois, les discussions n'échoueront pas, a déclaré à la presse le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, ajoutant que les pourparlers de ce vendredi sont très cruciaux parce que c'est sur la base de ces discussions que tout le monde pourra commencer à voir quelle option envisager. Cette semaine, la justice n'a pas été en mesure de trancher sur les recours électoraux déposés le mois dernier en décembre 2016. En réaction, Yaya Jammeh a nommé un médiateur chargé de résoudre les crises politiques et sociales internes, dénonçant à l'inverse des ingérences étrangères sans précédent. Un contexte qui laisse augurer un dialogue difficile. La conférence des ministres des Affaires étrangères s'est tenue vendredi au sommet Afrique-France à Bamako, capitale de Mali, toujours sous état d'urgence, en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement samedi. Ce sommet est placé sous le thème du partenariat de la paix et de l'émergence. Nous venons tout de suite d'adopter le projet de déclaration de Bamako, qui va être soumis pour adoption demain aux chefs d'État et de gouvernement. C'est un projet de déclaration qui met l'accent sur les problèmes africains et sur les solutions également africaines, qui insiste sur les questions de paix et de sécurité, qui insiste sur le partenariat franco-africain. Nous nous réjouissons d'avoir un partenaire comme la France qui vient avec nous, mais nous souhaitons que tout ça se fasse dans un esprit de partenariat, de respect mutuel, de valorisation aussi des capacités de nos pays. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a quant à lui souligné la portée symbolique du choix du Mali pour accueillir ce sommet 4 ans après le lancement à l'initiative de Paris d'une intervention militaire internationale pour chasser les groupes djihadistes qui s'étaient emparés du nord du pays. Outre les questions de sécurité et de démocratie, ce sommet devrait être marqué par les adieux au continent du président français François Hollande qui n'a pas prévu d'y retourner avant la fin de son mandat en mai. Très prisé dans le nord du Togo, notamment chez l'ethnie des Kabyles, le tchoukoutou, boisson locale préparée généralement à base du sorgho, est très populaire à Lomé ces dernières années. Préparée à base de sorgho, de maïs ou de mil, cette boisson à la portée de toutes les bourses fait la fierté des Togolais. Je prends régulièrement le tchoukoutou depuis quelque temps parce que c'est une boisson locale à la portée de toutes les bourses. Avec 100 ou 200 francs, je suis déjà satisfait. J'éprouve le même plaisir que la bière en bouteille qui coûte cher. Et j'oublie mes petits soucis. Souvent alcoolisé en raison de la longue fermentation durant sa préparation, le tchouk est fortement nutritif. La boisson est consommée pour les fêtes, mais aussi en complément des repas. Le processus de préparation du tchouk est long. Il faut 6 jours pour réaliser cette boisson locale, très prisée ces dernières années à Lomé. Il existe 3 sortes de tchoukoutou, le tchakbalo, le kablé missiné et le loso missiné. Les 2 derniers sont plus alcoolisés car bien fermentés. Certaines personnalités envoient à leurs collaborateurs leur acheter du tchoukoutou chez nous. Le breuvage est consommé au petit déjeuner, en dessert, lors des soirées arrosées du week-end. Certains lui trouvent même des valeurs médicinales. Le tchoukoutou est toujours servi aux clients dans des calebasses, récipients fabriqués à partir de cucurbitacées séchées et creux, car, dit-on, c'est le fond de la calebasse qui fait ressortir le goût et la saveur de cette bière.
Ce serait donc un gaspillage gustatif de le boire dans des verres ou dans des bols.